En Guinée-Bissau, le président dissout le Parlement. Au Tchad, les violences anti-françaises se sont poursuivies lundi. Et puis on va parler également du Bénin, les activités politiques interdites au roi et chef traditionnel. On termine comme de coutume par le Togo, incendie de marché. Comment y remédier? Nos invités sont en place. Francisco Napokura, docteur Francisco Napokura, directeur de publication de Tampa Express. Bonjour docteur, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, j'espère bien chez vous. Nous disons bonjour à tous les téléspectateurs de la New World TV. Bien sûr, il y a quelques semaines, ils ne m'ont plus vu. C'est parce qu'on était un peu dans quelques tracasseries. Et maintenant que le vent est passé, donc on est à vous. Est-ce que vous êtes en route pour porter le titre de docteur? Bon, et c'est fait. Disons, c'est fait. Félicitations. Merci. Donc, c'est une recherche concernant les radios de proximité, sinon les médias en général. Donc, qui a porté sur les pratiques managériales et performances des radios de proximité au Togo, pour voir vraiment si nos radios répondent à des normes, c'est-à-dire que de gestion, de management, et que, bon, en conclusion, on se rend compte qu'effectivement, que les acteurs des radios sont effectivement conscients de l'outil qu'ils ont en main, et puis ils sont également conscients qu'il faut mettre des pratiques de gestion pour pérenniser l'action. Et donc, quand on voit c'est l'employabilité au niveau des médias, c'est une chose exacte. Sinon, on peut dire que la jeunesse se concentre beaucoup sur les médias. Les médias absorbent beaucoup. Donc, disons, au niveau de la responsabilité sociétale, ces radios répondent, que ce soit au niveau de l'environnement, les émissions influencent, tout. Donc, voilà tout ce qu'on a essayé de voir et de vérifier. Et le Togo est en marche. Merci beaucoup, docteur. Nous avons également Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmin, bonjour, vous allez bien? Ouais, bonjour, Michel Takpa. Je vais bien, merci de m'avoir invité et félicitations à Francisco Napokura. J'allais dire docteur Francisco Napokura. Pour nos émissions, excusez-moi, gardons Francisco Napokura, DP Tampa Express. Je crois que. Mais c'est un honneur, nous sommes tous honorés sur ce plateau, bien sûr, de débattre avec un docteur. Ça veut dire qu'on n'est pas n'importe qui quand même. On attend donc Germain Poli, le directeur de publication de Togo Réveil. Première direction, la Guinée-Bissau, le président de ce pays, Oumaro Sissoko Embalo, a annoncé lundi la dissolution du Parlement et la convocation d'élections parlementaires anticipées d'ici la fin de l'année dans ce pays. La crise politique qui a remis en cause les liens institutionnels normaux entre les organes de souveraineté est aujourd'hui évidente, a déclaré le président Oumaro Sissoko Embalo, Firmin Teko Agbo. Non, je pense que ce qui se passe en Guinée-Bissau, c'est une crise institutionnelle. Le président et le Parlement qui n'arrivent plus à s'entendre sur un certain nombre de sujets. Le président qui reproche au Parlement de couvrir les criminels, les corrompus. Le Parlement qui devrait en réalité livrer certains qui devraient répondre devant des commissions relativement à des actes de corruption commis dans le pays. Le Parlement serait, selon le président Mbalo, en train de couvrir même son opposant et un certain nombre de députés qui devaient répondre en réalité de leurs actes. Mais le Parlement, au nom comment on l'appelle, d'une certaine immunité parlementaire, ne livre pas les députés et donc juge, entre guillemets,
en faveur de ces députés mis en cause. C'est une situation qui embarrasse vraiment le président, qui met à mal sa politique. Et dans un pays où vous ne vous entendez plus avec votre Parlement, vous ne pourrez plus aller. C'est pour cela que dans certains pays, on fait toujours tout, le président fait toujours tout pour avoir une majorité à l'Assemblée. Et quand vous avez une majorité bien confortable, toutes vos lois et tous vos projets vont passer. Tout ce que vous direz, le Parlement essaiera de le faire. Et ça vous permet de bien orienter votre politique, ce qui n'est pas le cas actuellement en Guinée-Bissau, qui a traversé une situation difficile. N'oubliez pas qu'en janvier, le pays... Il y a eu une tentative de coup d'État. Il y a eu une tentative de coup d'État. Et donc, la CEDEAO même avait voulu envoyer une force pour stabiliser le pays, mais le Parlement ne donne toujours pas son accord. Donc, c'est tellement difficile à gérer pour le président Mbalo. Donc, c'est pour cela qu'il a pris cette décision. En réalité, l'initiative de dissolution, ça appartient au président et c'est le président qui a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Donc, juridiquement et légalement, il est en droit de le faire. Alors, Francisco Napokura, est-ce qu'on peut dire avec cette crise politique que le capital confiance entre les organes de souveraineté est épuisé en Guinée-Bissau? Oui, bon, s'il en est arrivé là, c'est parce que il n'y a plus de confiance totale entre les différentes institutions. Il a dit, lorsque la corruption prend une telle allure dans un pays, où jusqu'à ce que l'Assemblée nationale refuse de livrer les voleurs, les voyous, c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que même l'Assemblée nationale, qui doit contrôler même les actions du gouvernement, devient complice des gens qui volent le pays. Quand je vois la Guinée-Bissau, c'est que il faut craindre quelque chose, que ça n'arrive pas comme... ça ne se forme pas comme Haïti, Haïti, où on peut tuer des gens facilement, Haïti qui est devenu carrément un terrain de gang, de gangsters. C'est ce que, en fait, les pouvoirs qui ont tellement duré dans nos pays, comme au niveau de la Guinée-Bissau, a apporté. Vous voyez, donc il y a des anciennes gangrènes. Vous avez vu même le président Mbalo pour être... on a vu, même après l'élection. Oui. Donc c'était compliqué. Et je me demande, la dissolution faite de l'Assemblée nationale, comment sera organisée les prochaines élections pour élire de nouveaux députés. Donc, vraiment... Est-ce que la Guinée a aujourd'hui les moyens, puisque les élections vont se dérouler cette année? Est-ce que justement ce pays a les moyens selon vous? Non, malheureusement, dans nos pays, il n'y a pas l'argent pour construire les hôpitaux. Il n'y a pas l'argent pour construire les écoles, et donc les infrastructures primaires, même financer l'agriculture, il n'y a pas l'argent. Mais pour les élections, les gens sont prêts à déployer des milliards. Et puis là aussi, la communauté internationale est prête à accompagner, à financer, à faire des soi-disant aides pour soutenir, sachant pertinemment que toute la logistique pour aboutir aux élections, à savoir, disons, les machines pour faire le recensement, la production des cartes pour les élections, même les urnes, on n'arrive pas à les fabriquer ici, on les importe. Et l'encre indélébile, pratiquement tout. Donc, tout l'argent qu'ils mettent à notre disposition pour les élections sont rapatriés après par, n'est-ce pas, le truchement de ces services. Donc, bref, ils sont prêts, n'est-ce pas, à nous aider, quand bien même c'est des prêts, qui nous donnent et qui sont payés par d'autres contrats. Donc, la Guinée est prête. Est-ce que la Guinée-Bissau est prête pour faire les élections? Nos pays sont toujours prêts pour les élections, mais pour les besoins des populations vitaux, ils n'en ont pas. Alors, on sait que c'est le président Umaru Sissoco Embalo qui est au pouvoir, mais quand on voit comment le PAIGC, un parti est enraciné, je sais que c'est de cela Francisco Napokura voulait parler tout à l'heure, est enraciné en Guinée-Bissau. Est-ce que vous pensez que ces élections tourneront à l'avantage du parti du président Embalo? Non, pour le moment, nous sommes en Afrique et c'est lui qui est au pouvoir.
Et si il s'assure d'une certaine victoire aux prochaines législatives, il les organisera. Parce que s'il ne sent pas s'il ne sent pas sa victoire prochaine, je ne pense pas qu'il puisse avoir le courage de chercher à organiser les législatives. Parce que peut-être il a mis en place des instituts de sondage qui lui ont dit, monsieur, allez aux élections législatives et vous gagnerez. Mais je ne voudrais pas qu'il soit trompé par qu'il arrive à avoir ou qu'il connaisse ce que Gbagbo a connu en 2010, où les instituts de sondage lui avaient dit qu'il allait gagner. Et au deuxième tour, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Donc je ne voudrais pas que le président Mbalo, Maro Sissoko Mbalo, connaisse la même situation. Parce que s'il ne gagnait pas là, la situation va être encore pire pour lui. Parce que ce qu'il est en train de dénoncer là, pour pouvoir y faire face véritablement, il lui faudrait avoir une majorité confortable. S'il a une majorité confortable, il décide de la politique à mettre en place, à élaborer, à initier. Mais s'il n'a pas cette majorité, cela va lui être difficile. Qu'il ne soit pas trompé, parce que cette histoire de sondage, de législative, c'est des choses compliquées. Francis Napokura se rappellera ce qui s'est passé avec Jospin et Chirac. Oui, Chirac et Jospin en 1997. En 1997, tous les instituts de sondage disaient à Chirac que non, si vous dissolvez le Parlement français, vous allez gagner, vous allez avoir la majorité. Et à l'époque, ça c'était l'ancien maire de Bordeaux. Comment il s'appelle encore? Alain Juppé. Alain Juppé qui était le Premier ministre. Donc, Chirac, il est allé, il a dissous le Parlement, il est allé aux législatives, alors que tous les sondages le prédisaient vainqueur, ou son parti vainqueur, mais il est allé aux législatives, c'est le Parti socialiste qui a remporté, et Lionel Jospin est devenu Premier ministre. Ça a été tellement dur pour le président Chirac, 5 ans de cohabitation, ça lui a été tellement difficile. Alors si le président Mbalo veut emprunter cette démarche, alors qu'il s'inspire un peu de l'histoire pour ne pas avoir à vivre une situation de cohabitation qui va encore plus compliquer son mandat et les institutions ou la vie institutionnelle de son pays. Oui, alors Francisco, il doit avoir encore une précision à ajouter pour le cas français qu'il vient d'évoquer. À l'époque, il faut se rappeler que, en fait, la seule solution pour Jacques Chirac à l'époque, c'était de dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'avait pas de choix. Oui, parce qu'il avait la rue contre lui. Et là, soit la rue l'emporte comme président, où il fallait dissoudre l'Assemblée pour organiser une élection. C'était le moindre mal qu'il avait saisi comme occasion. Alors, ma question, quelles sont, selon vous, les chances de réussite du président Mbalo, du parti, je vais parler de ces élections à venir, face au parti de Amilcar Cabral? Oui, est-ce que c'est question de chance de réussir? Déjà, ils sont déjà dans une médiocrité. D'accord? Donc, c'est ça qu'il est en train de mettre fin, vouloir, n'est-ce pas, et améliorer par une autre élection. Donc, s'il y a pire, bon, c'est que le pays a décidé s'enfoncer. Quand vous prenez, par exemple, un pays comme la Mauritanie, la Mauritanie, qui connaît plus ou moins, disons, une stabilité, même frontalière avec les autres pays comme le Mali et autres, mais il n'y a pas comme ça des problèmes comme on le voit ailleurs. Un président a succédé à l'autre, quand bien même c'est des gens du même parti, mais quand vous voyez, on a l'impression que même l'opposition est pour, n'est-ce pas, le nouveau président qui a, voilà. Donc il faut que nos pays sachent que, en fait, les luttes qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les querelles entre les partis, ces querelles-là, ça ne profite que, disons, à l'impérialiste, parce que c'est comme ça on nous a divisés pour qu'on continue de piller nos ressources sous nos pieds. Donc, ils ont intérêt, s'ils veulent que le pays évolue. Il appartient également au président Mbalo, comme je le dis souvent.
il y a eu des problèmes. C'est ces problèmes-là qui nous ont amenés au pouvoir, à couteau tiré. Hein, l'armée de côté et autres. Vous avez eu tentative de coup d'État, ça n'a pas marché. J'ai dit, à un moment donné, vous le permettez, il faut signer une amnistie. Non, il faut signer une amnistie pour dire que, bon, à partir de maintenant, voilà, on va aller avec de nouvelles règles. Donc, je crois qu'il faut que les gens aient le cœur pour changer des choses ainsi. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve Francisco Napokura et Firmin Teko Abo pour la suite de Regard Croisé.